Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la période du printemps, c'est-à-dire avril, mai, juin. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas de venir nous rejoindre en devenant membre de la chaîne. Pour ce faire, vous avez un lien en barre d'infos de cette vidéo qui vous donne accès à deux options. Une option à 2,99 € pour soutenir mon travail et la deuxième option est une option à 3,99 € par mois qui vous donne un accès en avant-première aux vidéos que je publie sur ma chaîne. Allez, on y va. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me dit pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous pour la période du mois, pour la période du printemps? Alors, vous allez initier quelque chose, amis taureaux. Donc, vous allez passer à l'action. On vous dit ici que ça concerne une communication cœur à cœur que vous devez avoir avec une personne. Taureau, sentimental, relationnel, familial. On vous dit quoi? Alors, pour moi, ici, vous devez discuter avec quelqu'un. Alors, soit cette personne, elle fait partie de votre lien d'âme. Donc, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un ex, une ex. En tous les cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre lien d'âme, d'accord? Donc, soit elle fait partie de votre clan familial, soit on parle à un ex ou une ex, mais on a besoin de communiquer, d'accord? Un message me dit, oui, et c'est par rapport à un chamboulement émotionnel, moi je pense ici, amis taureaux, que vous voulez tout détruire pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, mais ailleurs. Et on me dit ici que vous avez ce besoin d'en discuter. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Alors, oui, pour moi ici, vous voulez, oui, c'est ça, il y a un chamboulement émotionnel et c'est par rapport à l'amour. Et on me dit ici que vous avez longtemps réfléchi par rapport à cela. Taureau, sentimental, relationnel. Oui, c'est parce que, oui, il y a une promesse d'engagement avec quelqu'un. C'est totalement ça. Et c'est avec une énergie tierce. Oui, ok, d'accord, je comprends. Alors, amis taureaux, on me dit bien ici que vous allez passer à l'action. Cette action va vous amener une communication cœur à cœur avec une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Ça peut être un ex, une personne avec qui vous avez été marié dans le passé, ça peut être la mère ou le père de vos enfants. En tous les cas, vous avez besoin de discuter avec cette personne parce que vous êtes dans un chamboulement émotionnel. Le chamboulement émotionnel, c'est on détruit tout pour tout reconstruire ailleurs sur des bases beaucoup plus sereines. On me dit ici que ça concerne l'amour, on me dit ici que vous y avez pensé, que vous y pensez depuis longtemps et on vous dit ici que c'est par rapport à une promesse d'engagement. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à une énergie tierce avec laquelle il pourrait y avoir un retour de communication. Et on me dit ici qu'à travers ce retour de communication, vous allez chercher des solutions pour atteindre un nouveau départ. D'accord? On complète avec un tarot. Un message me guide pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour la période printemps, avril, mai, juin. Un message me guide pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon. Oui, c'est ça. Vous allez communiquer quelque chose. On a l'apprenti. Donc, vous avez besoin de partager quelque chose avec quelqu'un. Et c'est par rapport à quelque chose que vous avez peut-être appris de vous-même. Vous voyez? Et vous voulez le transmettre à quelqu'un. Et c'est par rapport vraiment à un chamboulement émotionnel. Mais c'est pas quelque chose qui est négatif, soit dit en passant. C'est quelque chose que vous voulez. Vous voulez vraiment tout détruire pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus sereines et plus solides. Et on me dit ici que vous allez passer à l'action, vous allez transmettre une information. On me dit ici que, oui, pour moi, ici, vous allez parler à une personne qui est rivale à votre vie sentimentale. D'accord? Et comme je vous dis, ça peut être à une personne avec qui vous avez eu un parcours de vie dans le passé.
Ça peut être le père ou la mère de vos enfants, ou un ex qui vous colle encore au basque, ou une énergie qui crée de la zizanie par rapport à votre vie sentimentale, mais vous avez besoin de communiquer quelque chose à quelqu'un qui, à un moment donné, a partagé votre vie dans le passé. Et vous avez besoin de vous défaire de ce fardeau émotionnel à cette personne parce que vous voulez vous acter avec une autre personne. Mais cette personne avec qui vous allez communiquer est un rival ou une rivale à vos amours d'aujourd'hui. D'accord? Taureau, sentimental. On me dit ici que ça va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses. Taureau, on vous dit ici que vous allez récolter une abondance en toutes choses par rapport à un échec sentimental que vous avez connu avec quelqu'un dans le passé. Donc pour moi, oui, vous avez besoin, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien, vous avez besoin d'initier une communication avec une personne qui a fait partie de votre vie à un moment donné, parce que vous avez besoin de vous délester d'un fardeau émotionnel pour entamer un tout nouveau départ, un tout nouveau chapitre de votre vie avec une autre personne, mais sur des bases beaucoup plus solide et beaucoup plus sereine. D'accord? Et c'est par rapport à un échec sentimental que vous avez connu avec quelqu'un du passé. Taureau, sentimental, on me dit ici que vous le faites parce que vous avez besoin d'être totalement honnête et transparent avec cette personne avant d'entamer un nouveau chapitre de votre vie avec une autre personne. Taureau, sentimental, et on me dit ici que vous allez avoir beaucoup de soutien. Vous allez avoir du soutien d'une personne qui fait partie de votre vie sentimentale pour le moment. Et cette personne qui fait partie de votre vie sentimentale à l'instant présent, c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Alors, bon, en tous les cas, avec l'étoile, il y a une protection. Il y a la foi, on croit en ce qu'on fait et on croit en ce qu'on dit. On me dit bien ici que c'est vous. Vous, c'est vous, ami Taureau. On vous dit ici que il y a un deuil, donc le deuil pour moi ici, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord? Vous le faites parce que vous avez besoin de retrouver un juste équilibre. On vous dit ici que c'est vis-à-vis d'une femme. On vous dit ici qu'à suite à cela, un vœu va être exaucé qui va vous permettre de passer à une étape supérieure dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez, c'est totalement ça. Alors, ici, je dis que ça peut être une ex ou un ex, mais ça peut être que vous êtes toujours en couple avec le père ou la mère de vos enfants, mais avec laquelle il y a un échec sentimental. Vous avez rencontré une autre personne et vous voulez tout détruire pour tout reconstruire ailleurs sur des bases beaucoup plus sereines avec une autre personne. Quoi qu'il en soit, que vous soyez toujours marié ou que vous soyez toujours en contact avec un ex ou une ex, vous avez besoin de vider votre sac parce que vous avez besoin d'être honnête avec vous-même par rapport à cette envie d'acter un nouveau départ avec une autre personne. On vous le dit ici, une prise de hauteur dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais il y a une énergie tierce autour de vous qui est extrêmement jalouse ou jaloux de votre devenir sentimental avec une autre personne. Et votre solution à vous, eh bien, c'est de tout balancer. De dire, voilà, tout s'arrête, on arrête tout, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et mon cœur veut aller dans cette direction. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est un mal pour un bien. On me dit ici que vous allez faire face à de l'autorité. D'accord? Donc vous allez peut-être discuter avec quelqu'un en face de vous qui est très autoritaire dans sa manière d'être et dans sa manière de penser. Et vous allez discuter avec cette personne parce que vous avez rencontré quelqu'un avec laquelle au début la relation a débuté sur du charnel, mais ça s'est transformé en un amour véritable et vous avez la victoire. Et ça vient à vous pendant le changement de saison. D'accord? Ok. On continue, messieurs, dames. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Oh ben, incroyable. Je venais juste de vous le dire. C'est une relation qui a débuté sur du charnel et c'est dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour la période du printemps, avril, mai, juin. Un message me guide pour mes amis taureaux. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
Un message me guide pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel, familial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, alors, il est possible que vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. Taureau, sentimental, relationnel. On vous dit bien ici qu'avec cette personne, il y a des projets. Taureau, sentimental, relationnel. On vous dit ici que vous avez pris une décision. Taureau, vous avez pris une décision d'aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on vous dit bien ici qu'avec cette personne, il y a possibilité de former un vrai couple. Mais avant, vous avez besoin de discuter avec une personne, soit qui fait encore partie de votre vie ou qui a fait partie de votre vie dans le passé, mais c'est une personne qui vous empêche d'atteindre un but dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, parce que c'est une personne qui est extrêmement jalouse ou jaloux. Et on vous dit ici que c'est une personne peut-être qui a un côté très autoritaire. Vous voyez, en tous les cas, pour moi, ici, il y a un projet d'avenir avec une personne qu'on a possiblement rencontrée sur un lieu de travail, et on vous dit ici que vous avez pris votre décision, c'est cette envie de former un couple à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui aurait pu commencer sur un lieu de travail. D'accord? Bon, encore une fois, on vous l'a déjà mise en échec, hein, cette relation, on l'a quand même 2 fois. Hein. Donc, une personne vous a mis en échec parce qu'elle est extrêmement jalouse ou jaloux de votre devenir sentimental avec une autre personne. Et encore, j'ai l'autorité. J'avais déjà l'autorité ici. Donc, l'autorité, soit vous avez affaire à une personne qui est très autoritaire, ou alors il est possible que vous faites appel à l'autorité par rapport à un divorce, une séparation, ou par rapport à la vente d'un bien immobilier, ou alors il y en a peut-être un des deux qui travaille dans le domaine de la justice. Vous voyez? En tous les cas, on me parle bien du retour d'une personne. On vous dit ici que vous avez encore un petit peu peur de sortir de votre zone de confort concernant le retour de cette personne, mais on vous dit bien ici que vous allez atteindre la réussite. Alors, on peut me dire ici que votre vie sentimentale a longtemps été influencée par les enfants et ça peut concerner un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Ça peut être une femme aussi. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison qui va vous amener des projets qui sont en gestation. D'accord? La gestation, c'est 9 mois. C'est comme porter un enfant. D'accord? Ok. Allez, on continue, on y va avec le chuchotement du cœur. Un message me guide pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui est le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux pour la période du printemps, avril, mai, juin. Un message me guide pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes amis taureaux, sentimental, relationnel. Alors, amis taureaux, on vous dit ici. Alors, pour moi, faites attention parce qu'autour de vous, il y a une personne qui est un peu aigrie. C'est une personne qui a un double visage. C'est une personne qui peut être très gentille mais très méchante à la fois. Et on vous dit ici que cette personne vous a déjà infligé le trauma de la trahison où elle vous a poussé à vous à commettre l'irréparable, c'est-à-dire d'infliger à quelqu'un d'autre le trauma de la trahison, par pure méchanceté et par pure jalousie. D'accord? On vous dit ici que ça concerne une déclaration d'amour que vous allez faire à quelqu'un. D'accord? Je vous assure que ici, autour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y a une énergie tierce, soit qui fait partie de votre famille, ça peut être un mari, une femme, une ex-femme, un ex-mari, une copine, une collègue de travail, peu importe, mais c'est une personne qui crée beaucoup de zizanie dans votre vie sentimentale. Et vous allez peut-être communiquer avec cette personne, vous allez peut-être dire à cette personne que vous allez faire une déclaration d'amour à une autre personne, et ça va attiser de la méchanceté venant de ce personnage. Donc, méfiez-vous quand même à qui vous communiquez, hein, d'accord ? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et c'est la famille, ça vient de la famille. Oui, ça vient d'un clan familial. Donc ça peut être, ça vient d'un clan familial. Un mari, une femme, un ex, une ex. Je ne le vois pas comme un enfant.
mais ça vient d'un clan familial. Vous allez faire une déclaration d'amour à quelqu'un. Ça va susciter énormément de la méchanceté venant d'un clan familial. Et on vous dit bien ici, regardez, promesse d'engagement, promesse d'engagement, promesse d'engagement, soutien. Donc, vous voulez vous acter avec une autre personne, vous en faites part à quelqu'un et ça suscite de la méchanceté venant de cette personne. D'accord? Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a été destinée. On vous dit que vous allez trouver une multitude de solutions par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous connaissez avec quelqu'un, dans laquelle il y a déjà eu tristesse et douleur émotionnelle dans le passé. On vous dit qu'entre vous deux, c'est la fusion des sentiments, qu'il y aura un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, il y a une belle opportunité à saisir qui va vous amener un changement. Un changement par rapport à un froid qui aurait pu y avoir entre vous deux pendant la période de l'hiver, ou également ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tous les cas, vous allez acter un tout nouveau chapitre de votre vie, mais ce nouveau chapitre de votre vie ne va pas plaire à tout le monde, parce que ça va susciter colère et disputes venant d'autres personnes. Mais vous allez vous faire ce cadeau de la vie, et c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. D'accord? Le bonheur des uns ne fait pas le bonheur de tout le monde, hein, vous comprenez? Mais faites attention, servez-vous de votre passé parce que ici, ça va susciter énormément de jalousie et d'envieux autour de vous. D'accord? Allez, on continue avec le amour à mort. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période du printemps. Avril, mai, juin. Un message me guide pour mes amis taureaux. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ok. Taureau. Un message me guide pour mes amis taureaux. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Alors, stabilité, ok. Taureau, sentimental, rivalité, ben voilà, c'est totalement ça, mais c'est fou. Hein. Oh là là, c'est fou. Hein. C'est identiquement les mêmes cartes qu'ici. Hein. Donc, oui, la personne qui est rivale à vos amours, c'est une personne avec qui vous avez été ancré dans le passé ou avec qui vous êtes encore ancré à l'heure actuelle. D'accord? Donc, un mari, une femme ou un ex ou une ex, mais avec qui vous avez peut-être gardé des bons rapports pour les enfants. Mais c'est une rivale à vos amours ou c'est un rival à vos amours. Taureau, sentimental, et on vous dit quoi? Et oui, oui. Pour moi, ici, soit c'est le père ou la mère de vos enfants. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est le père ou la mère de vos enfants. Soit vous vivez toujours avec cette personne, mais vous allez la quitter parce que vous allez faire votre vie ailleurs. Ou soit vous êtes déjà séparé de cette personne depuis pas mal de temps, mais vous êtes toujours resté en contact pour le bien-être des enfants. Eh bien, je peux vous assurer ici que c'est cette personne-là qui est rivale à vos amours. Et c'est une personne qui va susciter énormément de jalousie par rapport à votre devenir sentimental avec une autre personne. Ok? On vous le dit ici plusieurs fois. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, vous allez trouver des solutions. On vous dit bien ici que vous allez trouver des solutions par rapport à une femme avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. On vous dit ici que cette femme avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple a été dans une grande souffrance émotionnelle. Par rapport peut-être à un désir d'enfant. D'accord? La conception. Peut-être que cette femme a toujours voulu avoir des enfants, mais que ça ne s'est peut-être pas fait. D'accord? Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est peut-être que cette femme a été dans une grande souffrance émotionnelle parce qu'elle voulait s'acter avec vous depuis pas mal de temps, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu une énergie tierce qui est venue créer de la jalousie, de la méchanceté, le trauma de la trahison, vous voyez? Bon, quoi qu'il en soit, vous allez trouver un accord. Il y a du positif qui vient à vous dans quelques temps. On me dit ici que vous êtes un petit peu inquiet ou inquiète par rapport à une annonce que vous allez faire. Mais quoi qu'il en soit, derrière cette annonce, il y a une transformation. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui vient à vous. Et c'est vis-à-vis
Donc, cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne, c'est avec une femme qui a été dans une grande souffrance émotionnelle, soit par rapport à un désir d'enfant qui ne s'est jamais fait, ou soit par rapport à des projets communs entre vous deux qui n'ont pas pu se faire. D'accord? En tous les cas, il y a du positif, vous allez faire une annonce, vous êtes un petit peu inquiet ou inquiète par rapport à ce que vous allez annoncer, mais ça vous amène la transformation. Et ça rejoint ce qu'on a ici. On va passer à l'action à travers une communication cœur à cœur avec une personne qui a fait partie de votre vie, dans laquelle il va y avoir un chamboulement émotionnel. On vous dit que vous allez aller rejoindre l'amour, que c'est une décision qui est mûrement réfléchie, dans laquelle il y aura une promesse d'engagement. Promesse d'engagement, soutien, couple, promesse d'engagement, désir d'enfant ou projet commun. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Mais je vous assure ici, il va falloir, à partir du moment où vous faites cette annonce, il faut acter une distance émotionnelle avec la personne qu'on quitte pour une autre. Voilà. Que vous soyez encore en couple ou pas, il faut acter une distance émotionnelle. D'accord? Ok. Bon. On y va, on continue. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour la période de printemps, avril, mai, juin. Un message me guide pour mes amis taureaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour la période du printemps. Taureau. Un message me guide pour mes amis taureaux. Sentimental, relationnel. Alors... Bon, vous allez rejoindre une relation flamme jumelle. Taureau, sentimental, relationnel. Et voilà, c'est incroyable. Honnêtement, de cette ligne-là, je n'ai que l'engagement, proprement parlé. Engagement, 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 engagement. C'est fou, hein? C'est incroyable. Donc, par rapport à une relation flamme jumelle, il va y avoir une union. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une officialisation, que vous allez former un couple, que vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement autour d'une promesse d'engagement. Mais d'abord, il va falloir initier une conversation avec une personne qui fait toujours partie de votre vie ou qui fait toujours partie de votre vie parce que vous avez des enfants en commun. En tous les cas, je vous le dis honnêtement, une fois que vous avez déclaré ce que vous avez besoin de dire, il faut mieux, vivons heureux, vivons cachés dans cette situation. Je vous le dis honnêtement. En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à une relation flamme jumelle, il y aura une promesse d'engagement, une union. C'est le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit que par rapport à ce retour, vous avez longtemps réfléchi. Par rapport à une belle complicité qu'il y a entre vous deux. Il y a beaucoup de pensées créatives. On vous dit bien ici que c'est vis-à-vis d'une féminine. Donc, vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. On vous dit ici que la personne, cette féminine, pour l'instant, elle est dans une tristesse et une mélancolie qui lui colle à la peau. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a déjà eu le trauma de la trahison. Il y a une invitation qui vient à vous. Lors de cette invitation, il y a un beau rapprochement, il y a un changement, il y a beaucoup de sextos voilà, qui sont échangés. On vous dit bien ici que cette personne avec qui vous allez communiquer, avec qui vous allez reprendre contact, est dans une certaine douleur émotionnelle. Entre vous deux, c'est un coup de foudre et c'est une belle réconciliation. D'accord ? Donc, pour moi, ici, vous allez atteindre un but à mi-taureau. Et ici, ce que j'aime bien dans cette guidance, c'est qu'on veut être totalement au clair avec soi-même avant d'aller ailleurs. Vous comprenez? On a besoin d'être totalement honnête vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, avant de fermer la fin d'un chapitre de sa vie pour réouvrir un nouveau chapitre de sa vie avec une autre personne. Et ça, c'est vraiment, j'admire ce comportement-là parce qu'on fait les choses bien. Allez, une dernière carte avec l'oracle coup de cœur. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour la période du printemps. Avril, mai, juin. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux. Ok, ben, il y a une invitation, d'accord? Taureau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période du printemps.
Un message, et oui, il y a une belle progression par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il va y avoir une promesse d'engagement. Bon, je vous fais une petite lecture rapide. Il y a une personne qui va initier quelque chose. C'est une personne qui va initier une communication cœur à cœur avec un lien d'âme. On vous dit ici que c'est par rapport à un chamboulement émotionnel. Donc, on détruit tout pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, mais ailleurs. On vous dit bien ici que c'est une communication cœur à cœur avec une personne qui fait partie de son lien d'âme. On vous dit ici que ça concerne un chamboulement émotionnel parce qu'on a longtemps réfléchi par rapport à l'amour et par rapport à cette envie d'officialiser une autre relation. On me dit bien ici que vous allez communiquer avec une personne qui est rivale à ce nouvel amour, d'accord? On vous dit ici que ça va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses et on vous dit ici que vous avez besoin de le faire parce que vous avez besoin d'être totalement honnête vis-à-vis de vous-même. On vous dit ici que vous allez avoir beaucoup de soutien par rapport à une personne que vous auriez peut-être pu rencontrer sur un lieu de travail, avec qui vous avez des projets. On vous dit ici que vous allez prendre une décision par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui va se transformer en couple solide. On vous dit ici que ça va susciter de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté venant d'une autre personne. On vous dit ici que vous allez faire une déclaration d'amour dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui va devenir officielle. On vous dit que ça va susciter énormément de jalousie venant d'un clan familial. On vous dit bien ici que vous allez avoir des problèmes avec le père ou la mère de vos enfants parce que c'est une personne qui sera encore fort jalouse ou jaloux de votre devenir sentimental avec l'autre personne. On vous dit bien ici qu'il y aura une belle progression par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il y a une promesse d'engagement. J'ai jamais vu autant de promesses d'engagement sur une même ligne. Promesse d'engagement, couple, promesse d'engagement, progression. D'accord ? On vous dit ici que dans quelques temps, vous êtes protégé par rapport à un échec sentimental avec une personne qui vous était destinée, mais vous allez trouver une multitude de solutions qui va vous amener une réconciliation. D'accord? Bon, vous avez été dans un grand mal-être émotionnel, honnêtement. Vraiment, vous avez été en burn-out émotionnel. Alors, on vous dit ici, vous voyez la maison, la tour. Donc oui, on quitte un foyer ou on vend une maison. En tous les cas, il y a un chamboulement émotionnel. Vous voyez, autour d'un bien immobilier, autour de rôle de parents. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais vous allez vers votre relation flamme jumelle et encore la promesse d'engagement. Vous voyez, donc ici... Amis taureau, il y a un potentiel de dingue pour la période du printemps. Si vous attendez une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il pourrait y avoir l'officialisation de cette relation pendant la période du printemps. D'accord? Allez, on y va pour la petite conclusion. Taureau, la conclusion de ce tirage pour la période du printemps. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Bon, séparation. Taureau, sentimental, séparation. Vous pouvez compter sur quelqu'un, même si vous pensez que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, elle semble bloquée. Taureau, on vous dit bien ici que vous allez trouver une issue. Taureau, vous allez trouver une issue parce que vous allez prendre une décision qui va vous amener du positif. Taureau, on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Optez pour une période de lâcher prise. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est fertile. La relation, elle est fertile. Vous avez juste un petit manque de confiance en vous, mais ne vous inquiétez pas. Et on vous dit, alors, vous avez un petit manque de confiance en vous. C'est peut-être pour ça que vous avez encore un tout petit peu peur de sortir de votre zone de confort. Mais vu ce qu'on a sur table, d'ici la période du printemps, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez prendre le taureau par les cornes et sortir de votre zone de confort. Eh bien, figurez-vous que c'est totalement ça. Et ça va vous amener du positif pendant la période du printemps. Bon, il y a une situation autour d'un bien immobilier, donc la vente, un achat. Mais on vous dit ici que ça vient à vous d'ici quelques jours. On vous dit ici que ça va vous permettre de récolter les fruits de votre dur labeur. On vous dit que tout est encore possible par rapport à l'amour. On vous dit ici que vous allez être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même. On vous dit ici que vous avez déjà toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Et on vous dit ici que vous allez passer à l'action. On vous dit ici que c'est vis-à-vis de ce personnage. Et entre ces deux personnages,
Il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. Il y aura beaucoup de communication. Il y a encore une autre personne, donc je vous l'avais dit. Il y a encore une autre personne et cette personne ici, elle n'est pas de bon augure. Je vous le dis honnêtement. Et on vous dit ici que par rapport à cette personne qui est entre ces deux personnages, prenez du recul sur la situation. D'accord? Et on vous dit bien ici que vous allez fêter un événement. Vous allez fêter un événement et ce nouvel événement, c'est un nouveau départ. D'accord? Amis taureaux, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Moi, je vous souhaite un très beau printemps, quoi qu'il en soit. On se dit à bientôt. Bye bye!